Voici ce qu'il est écrit, voici donc le récit de la naissance de Jésus selon l'évangile de Matthieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. La jeune fille vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui. Il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus, ce qui signifie « Dieu sauve ». Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent : « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certes pas la plus petite parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, les mages partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà, jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Alors Noël, c'est généralement la période préférée des enfants. Pas forcément des adultes, mais des enfants, ça c'est sûr. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de votre enfance, mais il est probable que quand vous étiez petit, c'était la période de l'année que vous attendiez avec le plus d'impatience. Et ceux qui ont eu des enfants, ou qui en ont, en tout cas quand ils étaient petits, se souviennent peut-être de ces questions : « Maman, papa, c'est quand Noël ?» Et on leur dit : « C'est dans 6 mois. »« Oh, c'est long !» Ça fait combien de dodo ? Ah ça fait beaucoup de dodo. Parce que pour les enfants, cette période de Noël, c'est une période précieuse. Et même dans nos souvenirs, souvent, elle est précieuse. Précieuse, même parfois un peu douloureuse. Parce qu'on se souvient de ces temps où on était avec nos grands-parents. Parfois, il y avait même les arrière-grands-parents qui étaient là. Il y avait les tantes, les oncles, les cousins, que parfois on a perdu de vue depuis. Et tout le monde, à cette période de Noël, était rassemblé et on s'échangeait des cadeaux.
Alors souvent, surtout il y a encore une quarantaine ou une trentaine d'années, une cinquantaine d'années, ces cadeaux étaient souvent très modestes. C'était surtout à cette époque où il n'y avait pas encore la surconsommation, c'était pas la surenchère de cadeaux chers. On n'offrait pas 200 cadeaux à chaque enfant, mais on offrait à chacun un cadeau pour exprimer notre attachement. C'était un cadeau dont la valeur ne dépendait pas tellement de l'argent qu'on avait mis dedans, mais surtout, un bon cadeau, c'était un cadeau qu'on offrait et dans lequel il y avait la connaissance de l'autre. Moi, je sais que ça fait longtemps que j'ai plus reçu de cadeau, mais si on m'offre un cadeau et qu'il correspond à la fois à mes goûts et à mes besoins, eh bien, ça me fait plaisir. C'est là que se trouve le beau cadeau. Quand l'autre m'offre quelque chose dont j'ai besoin et qui montre qu'il me connaît, quelque chose qui lui a coûté, et quand je dis coûté, ce n'est pas au niveau de l'argent, mais au niveau de l'attention. Il a dû s'arrêter, se dire qu'est-ce que Charles aimerait, qu'est-ce qui lui ferait plaisir, qu'est-ce qu'il a vraiment besoin. Et si ça correspond, eh bien mon cœur est rempli de joie. Offrir des cadeaux est un langage par lequel s'exprime notre attachement et notre amour. Et c'est pour ça que ce n'est pas à mépriser ces cadeaux qu'on s'offre à Noël. Il faut faire la part des choses entre la société de consommation qui veut absolument qu'on offre des choses très chères, qu'on aille faire des courses juste avant. Ça, c'est, je dirais, l'aspect sombre de la fête de Noël telle qu'elle est vécue. Et cette attention qui est un langage de l'amour, qui, elle, est précieuse. Et cet échange de cadeaux, ce premier échange de cadeaux à Noël, nous l'avons là, nous l'avons lu ici. Puisqu'il y a un échange de cadeaux dans ces textes que nous avons lus, dans l'évangile de Matthieu, entre d'un côté Dieu qui offre un cadeau à l'humanité, et l'humanité, à travers les mages, qui offre un cadeau à Dieu. Puisque le Christ, nous l'avons lu dans les prophéties, est Dieu fort. Il est le Seigneur lui-même venu sur terre. Il est le berger venu s'occuper lui-même de ses brebis en étant un descendant de David. Et ce cadeau que nous allons voir en premier, ce premier cadeau qui est le plus important et que nous célébrons tout au long de l'année, ici dans ce temple, si vous venez à d'autres moments, vous verrez, en fait, on célèbre en fait Noël tous les dimanches, parce qu'en fait, ce cadeau que Dieu nous a reçu, c'est cela que nous vivons, que nous célébrons et qui nous remplit de paix et de joie, pas seulement à Noël, mais toute l'année. Ce cadeau, c'est Jésus, le Christ, le sauveur de l'humanité que Dieu a envoyé, a donné, conformément aux prophéties. Et là, on n'a mis que quelques petites prophéties, parce que sinon le culte ferait 10 heures ou 12 heures si on devait toutes les mettre. Alors maintenant, on essaie de les faire tourner un peu. Chaque Noël, vous en aurez un peu des différentes. Parce que Dieu avait promis par les prophètes qu'il avait donné à Israël, son peuple, qu'il viendrait sauver l'humanité. Et s'est produit cette chose extraordinaire que, après 2000 ans de promesses, les promesses se sont accomplies. 2000 ans, c'est long, vous imaginez, c'est ce qui nous sépare entre notre époque et celle du Christ. Ça fait loin. Et bien, cette distance de temps, c'était ce qui avait séparé l'avènement de la promesse lorsque Jésus est né, de l'époque où Abraham avait reçu déjà cette promesse. Et même déjà avant Abraham, déjà Adam et Ève, ou du moins les premiers êtres humains, nous dit la Bible, avaient déjà reçu une promesse qu'un jour la mort serait vaincue et que la connexion serait rétablie entre Dieu et l'humanité. Et qu'est-ce que Dieu nous a offert à travers Jésus ? C'est un cadeau qui lui a coûté à Dieu. Dieu ne pouvait pas offrir de l'or ou de l'argent parce que ça ne lui coûte rien et ça ne nous offre pas grand-chose. Le cadeau que Dieu nous a fait est un cadeau au-delà de toute mesure, puisque le cadeau que Dieu nous offre n'est rien d'autre que lui-même venant partager nos souffrances, partager nos fardeaux, partager nos peines, nos humiliations. La Bible nous enseigne que en Christ, c'est Dieu le Créateur Tout-Puissant qui est venu. Autrement dit, celui que l'immensité du ciel, de l'univers, ne peut pas contenir, nous dit la Bible. La Bible nous dit
l'univers entier est trop petit, trop faible pour contenir le Seigneur, eh bien s'est laissé contenir dans une mangeoire. Merveille des merveilles, suprême humilité de Dieu qui est descendue jusqu'à nous. Répondant à toutes les attentes, nous ne l'avons pas lu ici, mais nous avons parlé du prophète Ésaïe, et le prophète Ésaïe, vers la fin de son livre, à un moment s'exclame de cette phrase extraordinaire. Il a deux réalisations. Il dit « Seigneur, devant toi, notre justice est souillée. Nous sommes tous, dit-il, comme flétris, comme des feuilles mortes. Le péché sur nous nous salit et nos crimes nous emportent comme le vent. » Et juste après avoir dit cela, le prophète Ésaïe dit cette phrase extraordinaire. Il dit « Oh, si seulement tu déchirais le ciel, si tu descendais parmi nous, alors le mal serait brûlé comme un feu de bois sec. Le mal s'évaporerait comme l'eau qui bouillonne. Et même tes ennemis apprendraient à te connaître, et les nations de la terre trembleraient devant toi. » C'est pour ce que les prophètes et les Hébreux n'osaient même pas imaginer ces produits. Dieu est venu jusqu'à nous. Et qu'est-ce qu'il nous a offert en descendant jusqu'à nous ? C'est ce que dit l'ange ici à Joseph, descendant de David. L'ange lui dit « Marie, ta femme, mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et cela, c'est une chose extraordinaire que Dieu est venu, descendu sur terre pour nous sauver de nos péchés. Vous savez, les prophètes avaient dit, et nous l'avons lu, ils avaient parlé d'une victoire incroyable. Dieu avait dit à son peuple, je vous donnerai une délivrance sur votre plus grand, votre plus perfide ennemi. Et le peuple hébreu, à l'époque de Jésus, était surtout avait conscience surtout d'être opprimé et oppressé par les Romains. Et donc il s'était dit, quand le Messie viendra, quand celui que nous attendons viendra, il nous délivrera de l'oppression des Romains, parce que les Romains sont notre plus grand ennemi. Sauf que la surprise, c'est que les Romains n'étaient pas le plus grand ennemi du peuple de Dieu. Nous pourrions nous dire aussi que notre plus grand ennemi, c'est tel ou tel dictateur dans tel ou tel pays, ou telle menace écologique. Mais la Bible nous dit, et c'est Dieu qui nous le dit à travers ces textes, Dieu nous dit que nous avons deux ennemis principaux pour toute notre vie. Et que tout le mal, toute la souffrance dépendent de ces deux ennemis que nous avons, qui en fait est comme un ennemi principal, comme deux faces d'une même médaille. C'est la mort et le péché. Autrement dit, la mort de notre corps, la mort physique, et le péché qui est elle aussi la mort, puisqu'elle est la mort de notre âme. Et le texte nous dit ici, l'ange annonce cette vérité que Jésus va porter jusque dans son propre prénom. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ça, c'est quelque chose qui soit vous remplit d'une profonde joie et vous vous dites « Ah, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin », soit vous vous dites « Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Je me souviens notamment d'une fois, moi j'étais un sale gosse quand j'étais un gamin, je me souviens d'un Noël où ma grand-mère m'avait offert un magnifique pull pour ne pas avoir froid. Et c'est vrai que chaque année, je me tapais des rhumes à répétition parce que je me promenais toujours en t-shirt, même à Noël, et je n'avais pas conscience que j'avais froid. Et elle, voyant cela, elle me connaissait bien, elle m'a offert un pull, un beau pull en laine. Peut-être même qu'elle l'avait tricoté elle-même, je ne sais plus. Et quand j'ai reçu ça comme cadeau, qu'est-ce que j'ai fait ? Le sale gosse que j'étais, j'ai pleuré. J'étais Bon, avec le recul, maintenant, je me dis, bon, maintenant, je comprends. Ce qui est dommage, c'est que je ne peux plus dire à ma grand-mère que c'est trop tard. Voilà. Mais avec le recul, je comprends qu'en fait, c'était le cadeau dont j'avais vraiment plus besoin que les jouets que j'avais imaginés, que les Playmobil que j'aurais voulu, etc. C'était le pull dont j'avais besoin.
Et beaucoup de nos contemporains, comme les Hébreux de l'époque, lorsque nous leur disons « Dieu nous a fait ce cadeau extraordinaire de nous donner un sauveur qui nous délivrera de nos péchés », réagissent comme le sale gosse que j'étais en disant « Et alors, qu'est-ce que je vais faire ? C'est pas du tout l'argent dont j'ai besoin, c'est pas la délivrance dont j'ai besoin de tel ou tel problème, c'est pas exactement ce que j'attends. Je n'ai que faire du pardon de mes péchés. » Ô peuple de Dieu, si tu avais conscience de la grandeur du don de Dieu. Parce que la Bible nous dit que notre plus grand ennemi, ce dont nous avons le plus besoin d'être sauvés, c'est des conséquences du péché, parce que le péché, le mal qui est en nous, nous empêche d'avoir la communion avec Dieu et de vivre éternellement avec lui. Mais surtout, le péché nous fait du mal et nous brûle et nous détruit intérieurement. Il détruit les amis autour de nous, les gens autour de nous, nos familles. Et Jésus nous dit, enfin ici l'ange nous dit non seulement que Jésus nous sauvera des conséquences de notre péché, conséquence du péché qui est le jugement et la mort éternelle, mais il nous sauvera aussi directement de nos péchés. Et combien encore aujourd'hui, y compris dans cette communauté, peuvent témoigner que Dieu les a délivrés d'habitudes destructrices, de façons de penser mortifères, les a sauvés d'infidélité, les a sauvés d'addiction. Vous savez, aujourd'hui encore, la puissance de Dieu se déploie à travers le nom et la puissance du nom de Jésus. Puissiez-vous à Noël recevoir ce cadeau de Dieu. Cadeau que Dieu nous donne à nous personnellement, à chacun. Mais voici, je veux maintenant parler du deuxième cadeau. Et c'est le cadeau, cette fois-ci, que les êtres humains offrent à Dieu. Et ce cadeau, j'ai envie de dire qu'il y en a 4. Vous allez me dire, mais il se trompe le pasteur, il y en a 3. Il y a l'or, l'encens et la myrrhe. Et oui, mais il y en a un 4e, l'adoration. Puisque les mages disent, nous sommes venus pour nous prosterner devant lui, pour l'adorer. Et les mages sont venus jusqu'à Jésus avec l'or, l'encens, la myrrhe et l'adoration, qui étaient des cadeaux précieux, non pas à cause de leur valeur financière ou économique, mais à cause de leur valeur symbolique. Les mages sont venus d'abord avec de l'or. Vous savez, on n'offre pas de l'or comme ça, encore moins dans la culture de l'époque. L'or qu'on offre, c'était un cadeau de roi. L'or était le cadeau que les villes envoyaient à leur roi. Donner de l'or à un autre roi qu'à son roi était puni de mort, parce que on offrait de l'or que à son roi légitime, que à celui devant lequel on pliait le genou. L'or était le tribut qu'on rendait à son souverain en disant « Voici, Seigneur, l'or que tu mérites, que tu dois, parce que je suis ton vassal et que tu es mon chef, et que je te reconnais comme celui auquel j'obéis. Commande et je suivrai. Parle et j'obéirai. » Ils ont offert de l'encens. L'encens n'était pas un cadeau qu'on offrait au roi, c'était un cadeau seulement qu'on offrait dans les temples. L'encens n'était pas pour les souverains de cette terre, mais pour les divinités invisibles, pour les dieux et les déesses dans le monde antique. L'encens dans le peuple hébreu était réservé à Dieu lui-même. Il n'y avait dans tout le peuple hébreu que de l'encens dans le temple de Jérusalem pour la célébration. Et pourtant, cet encens, c'est ce qu'ont offert les mages. L'encens symbolisait dans l'Ancien Testament les prières que les prêtres et le peuple chantaient, les louanges qui émanaient du peuple. Vous savez, l'encens, quand vous le mettez comme ça monte, et ça monte vers le ciel. Et c'était l'encens symbolisait l'adoration, la prière, la louange qui monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. On ne pouvait offrir vraiment de l'encens qu'à un Dieu. Et c'est devant ce petit enfant dans un berceau que les mages, saisis et inspirés par le Saint-Esprit, ont offert de l'encens, reconnaissant la divinité du petit enfant qui vient de naître. Mais il y a ce troisième cadeau très étonnant,
qu'on n'offre ni à un roi, ni à un dieu, mais qui est de la myrrhe. Alors la myrrhe, vous n'en avez peut-être pas dans votre, dans votre frigidaire ou dans votre sac à épices. La myrrhe est une gomme aromatique qui provient d'un arbre. Elle était très précieuse à l'époque, très rare. Elle était utilisée exclusivement pour embaumer les morts. Parce que la myrrhe a des propriétés antiseptiques extraordinaires. À l'époque, on ne connaissait pas les microbes, mais on en voyait quand même les effets. Et on savait que si on laissait un mort là, il allait pourrir très vite. Mais si on l'embaumait avec de la myrrhe, il conservait son aspect beaucoup plus longtemps. Et donc, cette myrrhe, normalement, on l'offre ni à un roi, ni à un dieu, et encore moins à un enfant qui vient de naître. La myrrhe, on l'offre à un cadavre, à quelqu'un qui vient de mourir. Et pourtant, les mages sont venus avec de la myrrhe. Car ce petit Jésus que nous célébrons en ce jour, ce petit Jésus qui a été enveloppé dans des langes, s'est retrouvé un jour enveloppé dans un linceul. Ce petit Jésus qui dormait là paisiblement sur le bois de sa mangeoire a été un jour attaché au bois de la croix, dans le supplice. Parce que la Bible était claire et les prophètes de l'Ancien Testament avaient donné ces textes qui disaient cette chose extraordinaire, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est juste, celui qui n'a jamais commis le péché et qui est venu vivre une vie humaine parfaite que nous n'avons pas vécue, eh bien, a vécu cette vie à notre place, a accompli la justice que Dieu attendait de l'humanité. Et prenant sur lui nos péchés, nos désobéissances, nos égoïsmes, nos méchancetés, il a tout pris sur lui, à la croix. Et lors de sa mort, il a emmené tous nos péchés dans la destruction. Pour que nous puissions, nous qui sommes impurs, nous qui demandons pardon à Dieu, nous qui voulons vivre avec Dieu éternellement, que nous puissions être libérés du fardeau et du poids de nos péchés et obtenir l'Esprit Saint qui nous donne la puissance pour être libérés petit à petit, progressivement, du péché qui est en nous. Ainsi, nous connaissons petit à petit la guérison. Le Seigneur vient redresser, vient nous guérir, vient nous laver, comme c'était annoncé par le texte d'Ézéchiel, comme une eau pure qui vient nous désaltérer, nous laver. Alors, en ce Noël, puissions-nous tous imiter les mages, nos précurseurs. Apprenons à considérer la personne sublime du Christ, à plier le genou devant lui. Apportez-lui non votre or, mais votre obéissance. Ne lui mettez pas de l'encens, mais accordez-lui vos prières et vos louanges, parce qu'il est Dieu. Ne lui donnez pas de la myrrhe, car il n'en a plus besoin. Mais chérissez devant vos yeux et dans votre cœur son sacrifice, sa mort à la croix pour les péchés et pour vos péchés. Et que de même que Marie-Madeleine qui versa le parfum de valeur aux pieds du Christ quelques heures avant sa mort, que vous puissiez vous aussi verser votre adoration, votre foi, votre consécration aux pieds du Sauveur qui maintenant, depuis 2000 ans, est ressuscité. Je vous le dis en ce matin de Noël, comme les mages, les anges et les bergers se sont réjouis, et ici les mages, lorsqu'ils ont vu l'étoile au-dessus, vous aussi réjouissez-vous. Puissiez-vous avoir la même joie que les petits-enfants qui ouvrent leurs cadeaux un dimanche de Noël, que vous, en recevant et en ouvrant avec joie le cadeau que Dieu vous fait de vous sauver de vos péchés. Que Dieu vous accorde pour ce Noël 2022 de la paix et de la joie, qu'il illumine votre vie et celle de votre foyer, qu'il bénisse toute votre famille et qu'il vous donne des projets selon son cœur. Amen.